Chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de nous suivre à l'instant, de partout, à travers la République démocratique du Congo, à travers l'Afrique et dans le monde. C'est Planète Média. Aujourd'hui, on en parle. On est dans l'événement. L'événement, c'est une émission que vous suivez souvent. Une émission au cours de laquelle on traite des dossiers d'enquête. Et aujourd'hui, nous avons enquêté sur la gestion de la redevance minière, mais beaucoup plus dans les secteurs de l'Ufupa. L'Ufupa, c'est un secteur qui existe dans la province du Lualaba, parce que c'est à partir de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où nous sommes en train de vous présenter cette émission. Pour en parler plus, nous allons recevoir un haut cadre de la société civile, lui-même qui était sur place, lui-même qui a mené ses investigations, lui-même qui a mené ses enquêtes pour aboutir à des résultats. Et vous allez comprendre aujourd'hui comment l'argent dû à la redevance minière est géré dans le secteur de l'Ofopa. Est-ce que la somme perçue mensuellement liée à la redevance minière profite aux communautés impactées par l'exploitation minière des entreprises qui existent dans ce secteur? On va découvrir aujourd'hui qu'est-ce qui est fait. Est-ce qu'il y a des réalisations à impact visible? On va découvrir aujourd'hui au cours de cette émission. Vous êtes très nombreux et nous allons les recevoir. Il est en train de venir nous rejoindre sur ce plateau, Monsieur Christian. Il est avec nous. Monsieur Christian, bonjour. Merci. Très bien habillé. Hein? Merci beaucoup. C'est en tout cas notre habillement qu'on a pu prendre aujourd'hui. Question de répondre et de respecter aussi votre plan d'émission. Et la santé, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Personnellement, ça va. Mais ma province, mon pays, ça va pas très bien. Province, pays. Et même s'il faut aller au niveau local, je parlerai des entités territoriales décentralisées. Ici, j'ai fait référence au secteur. Donc, il y a un problème et nous devons être ce lanceur d'alerte afin que les autorités puissent intervenir le plus vite possible avant qu'il y ait des désastres. On s'assoit d'abord, prenez place. Je comprends qu'il y a à boire, à manger. Exactement. Les pays ne voient pas très bien, la province, mais également les niveaux locaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que depuis un certain temps, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait jugé bon de nommer de maire de la ville dans les différentes villes, de nommer des bourgmestres ainsi que des chefs secteurs pour que ces derniers puissent concrétiser ce que nous appelons le développement à la base. Beaucoup plus dans l'administration, on vous parlerait de trickle down. Ça veut dire que le développement doit commencer par la population, par les besoins primaires de la population. Parce que la province du Lualaba est parmi ces provinces qui regorgent beaucoup plus des entreprises minières et que des populations impactées, la population en général doit bénéficier bien évidemment de la redevance minière afin que ces derniers puissent voir leurs entités se développer. Voilà. Et voilà, on va revenir sur ça. Nous avons une question très spécifique, c'est la gestion du secteur des l'Ufupa. Il n'y a pas longtemps, nous avons suivi les rapports que vous avez publiés après vos enquêtes menées. Pour ne pas arriver à ma question d'abord, parce que ma question peut être la conclusion. Je commence par le début. Pourquoi vous avez souhaité initier d'abord vos enquêtes seulement dans le secteur de l'Ufupa? Voilà, faudrait le préciser. On n'a pas initié nos enquêtes que dans le secteur de l'Ufupa. Nous sommes inspirés de nos lois de la République
Vous devez savoir il y a 4 types de contrôles. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est notre contrôle à nous, les contrôles citoyens de l'action publique de l'État. Et donc, on a eu à effectuer nos contrôles au niveau de la commune de Manika. On a trouvé que la gestion était orthodoxe. Commune de Manika. Commune de Manika. Nous nous sommes rendus au niveau du secteur de Lulou. On a vu également, parce que là c'est encore en cours, on n'a pas encore trouvé de conclusion. Nous sommes allés dans le secteur de Lufoupa. Donc, Manika, vous avez déjà conclu. Lulou, vous êtes en cours. Lulou, nous sommes en cours. D'ailleurs, pour la commune de Manika, ça a intervenu il y a déjà très longtemps. Okay. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait également aller dans le secteur de Lufoupa. Puisque de ce côté, on a reçu des réactions dans les réseaux sociaux. Les gens nous ont appelés pour nous dire que non, voilà, il y aurait une gestion non orthodoxe au niveau de ce secteur. Et donc nous, en tant que société civile, nous nous sommes dit quoi de plus normal de faire une mission sur le terrain et de trouver si vraiment il n'y a pas cette gestion orthodoxe ou si il y a la gestion orthodoxe afin que nous puissions calmer les âmes ou encore les cœurs de citoyens qui habitent le secteur de Lufoupa, qui s'enflammaient davantage. Parce que je me rappelle qu'il y a un moment, il y a eu trop de bruit dans les réseaux sociaux. Et en tant que citoyen, et puis réunis dans une structure de la société civile, vous êtes dit qu'il fallait aller sur terrain pour donner la vraie version. Ok. La vraie version, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Ouais. Qui sont censés contrôler les secteurs de Lufoupa ou les secteurs? Est-ce que ce sont les députés provinciaux? Non. Parce que les députés provinciaux contrôlent l'exécutif provincial, les services publics provinciaux, vous voyez, c'est là où et c'est limite. Et les services publics locaux. Mais les conseillers qui devaient avoir lieu aussi au niveau des secteurs, ça n'a pas encore été effectif. Quoi de plus normal que nous, étant donné que la Constitution nous reconnaît cette politique de contrôler les ETD d'une manière citoyenne. La gouverneure aussi nous avait donné cette mission que faites les contrôles citoyens et faites-nous les rapports. Sans parti pris. Sans parti pris. Sans parti pris. Jules Alinguet également est venu. Il a sensibilisé la jeunesse à effectuer ces contrôles citoyens. Nous nous sommes dit, voilà, nous sommes jeunes. On ne peut pas rester dans des futilités. Cet argent qu'on gère là-bas, c'est notre argent à nous, population. Pourquoi ne pas aller sur le terrain et vérifier, calmer les âmes qui étaient en train de monter pour créer du désordre? Monsieur Christian, qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain? En tout cas, nous sommes restés sans mots, étant sur le terrain. C'est-à-dire? Je l'ai dit en toute sincérité et je vais le dire sans filtre, parce que je n'ai pas une dent contre la chef secteur, ni l'équipe avec laquelle nous étions sur le terrain, on n'a pas une dent contre le chef secteur. Nous, nous faisons que notre travail, et si elle a bien géré ou si elle a mal géré, il n'y a pas notre bénéfice en tout ça. Si elle partait ou si elle restait, on n'a rien à gagner en tout ça. Mais qu'il y ait une gestion orthodoxe. Nous sommes arrivés sur le terrain, puisque d'abord elle-même, on avait rendu visite, elle nous a reçus dans son bureau. Ici, doit se préciser que son bureau n'est pas dans le secteur de Lufoupa. Ah bon? Oui. Elle n'est pas là. Donc son bureau n'est pas à Moussokantanda? Ce n'est pas à Moussokantanda. La population pleure de ce côté-là. Nous avons besoin de voir, parce que la décentralisation est venue pour rapprocher les dirigeants des dirigés. Très bien. Elle devait être au sein du secteur de Lufoupa. Pour bien gérer, pour comprendre les desiderata de la population. Et si même il fallait, dans les chefs-lieux qui est Moussokantanda. Mais, curieusement, elle nous a invités ici à Kolwezi. Nous nous sommes dit, est-ce que Kolwezi, c'est Lufoupa? Je vois le secteur de Lulou a un bureau. C'est dans les secteurs. Bien évidemment. Et cette dame s'élève chaque matin. Elle prend son véhicule, elle part là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait cette proximité. Si la population doit vous parler, elle va faire comment? Payer les transports, venir vous trouver ici à Kolwezi. Avec l'état des routes. Imaginez-vous. Et chose grave, à son bureau, il n'y a même pas une mention pour signifier que c'est ici le chef secteur de Lufoupa. Le bureau même de Kolwezi. De Kolwezi ici. Et pourtant, il devrait y avoir un bureau de liaison à Kolwezi. C'est une confusion, je vous dis. Il n'y a même pas une mention.
Si vous passez là-bas, vous allez vous rendre compte que c'est une maison d'habitation, alors que c'est là où elle est. Et donc, la population a d'abord donné leur inquiétude parce que la chef secteur ne se retrouve pas de l'autre côté. N'est pas approximative. Bien évidemment. Alors, elle vous a reçu plutôt à son bureau. Elle nous a reçus à son bureau. Elle nous a dit comment est-ce qu'il y a un débat dans les réseaux sociaux disant qu'elle n'a pas bien géré et il y a des haines tribales à son égard. Et alors qu'elle est en train de gérer dans les besoins de la population, tout ça, elle nous a dit qu'elle devait aller inaugurer 2 marchés. Un marché à Moussokantanda, un autre marché à Mushima. Elle nous a demandé de l'accompagner. Ah bon? Oui, nous avons accepté. D'abord, avant d'aller, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit que l'entreprise Kamoa SA verse par mois en termes de redevances minières $700 000. $700 000. Regardez la grandeur de cette entreprise. $700 000 versés par Kamoa Copper. Versés par Kamoa. Parce que là-bas, il y a des entreprises. Il y a aussi Kalonga Mining. Elle nous a dit que cette entreprise verse $300 000 américains. 300 000. 300 000. Donc, ce qui va faire le total de 1 million. S'il faut prendre Kamoa et Kalong. Oui. Nous nous sommes dit, bon, donc cette dame, elle peut être exceptionnelle dans la gestion. Comment elle peut avoir peu d'argent comme ça? Mais elle fait de grandes choses. Oui. Allons d'abord sur le terrain voir. Elle nous a appelés, nous sommes partis avec elle un certain matin, vers 9h, parce que nous étions rentrés à 20h après notre itinéraire avec elle. Nous sommes arrivés à Moussokantanda, où elle a construit un marché. Ces marchés en question, qui ne corroborent pas avec le marché qui était dans le cahier des projets. Sur la carte, ce n'est pas ce qu'on a vu sur le terrain. Elle a dit qu'elle va construire 100 étalages. 100 étalages. On a compté, c'est moins de 40. C'est 32 étalages sur place. Mais où sont partis les autres 60 étalages? C'est parti où? Les fonds qui étaient dédiés à construire les autres étalages, Iko Wapi. La population était montée. Nous avons eu à calmer la population là-bas pour ne pas faire du désordre. Nous avons eu le temps de communier avec les habitants de Moussokantanda. Et comment vous êtes parvenu à communier? Parce que vous étiez parti avec elle. Elle vous avait invité officiellement à une cérémonie. Non, vous savez, nous ne sommes pas là pour parler en son nom. Nous devons avoir la version de la population, la version de ceux qui l'accusent et sa version. Donc, il fallait en profiter pour aussi écouter le peuple. Qu'est-ce que la population veut? Donc, vous étiez là, dans l'activité? Dans l'activité. Et vous vous êtes... Oui, parce qu'il faudrait rappeler ici que nous sommes un ensemble d'abord de structures. Nous avons laissé l'un des nôtres avec la chef secteur. Nous autres, nous sommes partis maintenant dans la population. On a parlé avec des médecins, on a parlé avec des enseignants, on a parlé avec des jeunes, on a parlé avec des mamans, on a parlé avec tout le monde. Est-ce que vous avez parlé aussi avec les chefs des groupements? On a eu à parler avec 2 chefs, 2 chefs seulement, parce que les autres étaient les conviés de la chef secteur à l'activité. À l'activité. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas converser avec ces derniers pendant l'activité même. Pendant l'activité. Oui. Alors, on avait profité à la fin, parler avec seulement 2 chefs de groupement. Et après, nous sommes allés à Mushima, où elle a inauguré un autre marché. De ce côté-là, à Mushima, on a eu le temps de parler avec la population. On a communié avec la population. Nous sommes rentrés avec elle. Elle nous a dit, non, vous avez vu ce que j'ai fait là-bas à Moussokantanda, à Mushima également, ce n'est pas seulement là-bas. J'ai tellement beaucoup fait dans des villages. Donc elle s'est glorifiée pour les quelques marchés là, 30 quelques sur 100. Bien évidemment, pour elle, c'est ça. Pour elle, c'est le maximum. C'est le maximum, en tout cas pour elle, c'est top. Parce qu'il faudra le préciser ici qu'elle a pris les fonctions, si ma mémoire ne m'accuse pas de séquelles mentales, c'était le 6 septembre 2023 qu'elle a été notifiée et elle a commencé à travailler. Il paraîtrait que dans la caisse, il y avait déjà un montant élevé à $9 millions, dans la caisse
du secteur. Les montants qu'elle a trouvés. Où c'est qu'elle a trouvé, c'est que son prédécesseur avait laissé. Okay. 9 millions de dollars américains. Nous sommes tombés sur le tableau parce que quand nous sommes rentrés, il fallait que nous puissions traiter l'information, voir, concilier ce que les gens disent, ce qu'elle nous a dit et ce que ceux qui l'accusaient disaient. On a mis les choses en place. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas cohérence, qu'il n'y a pas photo, que nous avions été bernés par la chef secteur de Loufupa. Elle nous a amenés sur un terrain ou sur un chemin sans issue. Elle a essayé de nous manipuler. Elle a essayé de nous utiliser à ses propres fins. Alors que nous nous sommes dit, nous sommes des jeunes leaders. Nous ne sommes pas besoin d'être manipulés ou de nous donner des pots de vin pour que nous puissions parler des biens à votre personne. Nous avons besoin de mettre à la lumière de la population de Loufupa les réalités, vos réalisations. On a eu possession de son cahier de charges, de son cahier de projets réalisé grâce à la redevance minière de Kamoa, parce qu'il faudrait les préciser ici que nos investigations ont été menées seulement avec l'entreprise Kamoa SA. Et donc, nous sommes encore dans des démarches pour savoir ce qui se passe avec l'entreprise Kalonga Mining. Donc, ces révélations ne sont que pour l'entreprise Kamoa SA. On a été sur le terrain, on a vu, on a regardé, non, c'est pas possible. Elle nous a dit qu'elle aurait construit 3 écoles. Une école à Mushima, une école à Kangea et l'autre à Chipaya. Et dans les cahiers de charges, ces écoles ont déjà été construites. Mais étant sur le terrain, on a posé la question à la population. À qui ces écoles? Non, ces écoles, il y a des écoles pour la gouverneure de la province. Et il y a aussi une autre école, c'est pour son prédécesseur. Et les autres, c'est pour le projet des 145 territoires. Mais la dame, elle nous a dit qu'elle aurait construit ici des écoles. Ça y est, on ne voit pas ça. Non, elle ne nous a jamais érigé des écoles ici, dans notre secteur de Loufupa. Mais elle a dit qu'elle aurait, bien évidemment, érigé ici 10 puits de forage. Selon son cahier. Oh non, ici, il n'y a pas de forage. Il y a seulement un puits de forage qu'elle a eu à effectuer. Mais ici, elle nous a dit 10 puits de forage. Où est parti les fonds pour les autres puits de forage alors? Point d'interrogation, madame elle-même connaît. Pour les écoles, les 3 écoles là, dans des 297 000 $, une école. Donc, maintenant, calculé pour 3 écoles, c'est à peu près 306, plus même des 300. Où est les fonds pour ces écoles-là? Point d'interrogation. Elle nous a dit qu'il y a eu 98 km de routes asphaltées en terre battue, ou en terre battue dans le secteur de Loufupa. Et dans ce terrain, elle n'a effectué aucune route en terre battue. Donc, il n'y a aucune route réhabilitée en terre battue. Il n'y a aucune route réhabilitée en terre battue sous sa gestion. Sa gestion. Bah, il faut le préciser. Sous sa gestion, il n'y a aucune route. Vous voyez? Il y a une route là asphaltée. Elle nous avait dit par sa propre bouche que cette route-là, effectuée par, bien évidemment, Mouska, l'entreprise Mouska, c'était un essai de voir si vraiment elle peut octroyer ce marché-là à Mouska. C'est la route qui mène vers Moussokantana. Et qu'il n'y avait pas eu de fonds sur ça. C'était juste l'essai. Mais on aurait appris qu'il y a un contrat qui a été signé avec Mouska pour effectuer cette route-là. Et cette route, elle continue. Maintenant, c'est la province qui prend les relais. Nous nous disons, qu'est-ce que la dame a fait dans le secteur de Loufupa? Donc, vous voulez dire qu'il y a certaines personnes qui sont venues piller au lieu de construire? Mais c'est simple. C'est le mot qu'on peut utiliser. Et ici, nous sommes en train d'alerter les institutions attitrées à mener des contrôles pour sanctionner. Nous sommes en train de faire appel ici à la gouverneure qui est la chef de l'exécutif provincial, qui est la chef des ETD ici ou là-bas, la représentante du chef de l'État, personnel du chef de l'État. Qu'elle puisse même prendre des mesures par rapport à ça. C'est vraiment grave. Parce que si la dame, la gouverneure, ne prend pas ces décisions, permettez-moi, je me dirais qu'il y a une complicité alors. La gouverneure doit nécessairement prendre cette décision. Comme c'était pour celui
de la commune Fungorume. rurale de Fungorume. De Fungorume, les 5 Alengs Tamb. Les gens ont eu à appuyer cela. Mais que dire alors de la chef secteur de l'UFOPA où les preuves sont là? Je reviens Alors, un peu, je reviens en arrière. Je reviens en arrière, on va arriver là. Moi, j'aime les chiffres. Vous avez dit qu'à Moa, la dame, vous avez présenté le montant de 700 000 dollars. Alors, en réalité, Kamoa donne combien comme redevance à la chef secteur? Ici, je tiens à vous préciser autre chose, parce que notre enquête, ça a commencé le jour où elle a pris fonction, Ah bon? jusqu'au mois de février, l'année 2024. C'est juste ça. Alors, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé après le mois de février. Ça veut dire mars, avril, mai, juin, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ces fonds-là existent encore? Nous nous posons 1001 questions. L'entreprise Kamoa, par mois, verserait environ 1 628 000 dollars. Oui. Mais elle nous avait dit que c'est 700 000 dollars américains. Et c'est le montant qui est connu, Ces montants, même par l'IGF. même par l'IGF, ce sont des montants connus. Elle nous a dit qu'elle gère au quotidien avec l'IGF. Je me dis, Elle gère, si l'IGF, elle gère. oui, au quotidien avec l'IGF. Est-ce que l'IGF, c'est une manière de nous dire que l'IGF est aussi incluse dans ces détournements Associé là-bas? aussi à ces détournements. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on Oui. sache la vérité aujourd'hui. Nous sommes jeunes, nous sommes en train de vouloir protéger notre province, notre secteur, notre ville. Et quand nous faisons ces révélations, c'est pour que les sanctions s'en suivent. Mais quand il y a un silence radio, Vous avez mené vos investigations. Vous êtes allé jusqu'à la fin. Aujourd'hui, vous produisez les résultats de vos enquêtes. Est-ce que vous avez eu le temps de la voir pour confronter ce qu'elle vous avait dit avant et la réalité sur le terrain? nous avons été plus que démocratiques dans nos démarches. Avant de tenir notre point de presse, je m'excuse, on a pris les textes même, sans pour autant élaguer certains chiffres. On a pris les textes in extenso. Nous avons joint une lettre là-bas, on l'a déposée à son bureau. L'accusé de réception existe, nous avons ça. Pour qu'elle puisse contredire ce qu'on avait écrit. Pour qu'elle puisse dire qu'ici, il n'y a pas eu de détournement, les fonds d'ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela avec. Nous, on attendait ça. Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions tenir un point de presse sans pour autant qu'elle-même puisse contredire cela, sans pour autant avoir sa version des faits par rapport à ça. Étant sur le terrain, c'est une autre paire de manches qu'il y avait eu là-bas. On n'a pas eu de suite face à notre lettre. Elle s'est tue. Nous avons pris ce silence-là pour un oui. Pour dire que ce qu'on avait écrit, c'est ça qui est dans le secteur de l'UFOPA et c'est ce qui est vrai dans sa gestion. Alors, elle a réagi? Elle n'a pas réagi. Elle est restée silencieuse, elle n'a pas réagi. Elle vous a contacté? Elle ne nous a pas contacté seulement parce qu'ici, c'est aussi le moment de les préciser que moi, Christian Boum, et mes autres collègues des structures, entre autres Fraternité Katangaise, des structures, entre autres au cœur de la jeunesse, des structures, entre autres les patriotes congolais. Donc, toutes ces structures qui ont été à la table avec nous, pour le point de presse, la Fondation Uhuru également, nous sommes en danger. En danger? Je vous dis. En danger comment? Nous sommes en danger, nous sommes menacés. Parce que dire la vérité devient un danger aujourd'hui. Nous sommes menacés. Nos vies sont en danger. Et si la population remarquerait nos disparitions ici ou là-bas, sachez que c'est la chef de secteur. Comment ça? mais- Est-ce qu'elle vous a appelé, elle vous a menacé? Elle a envoyé ces gens pour venir vous... Des gens qui vous appellent en son nom. Qui est cet individu qui n'est pas concerné à la gestion de l'UFOPA, qui peut vous appeler pour vous menacer? Oh. Seulement ses proches. Oh, parce C'est que sa vous faute. avez dit la vérité? Parce qu'on a dit la vérité. Et nos vies sont en danger aujourd'hui. Madame la gouverneure, vous savez très bien que ce qu'on a fait, on l'a fait avec impartialité.
Nous n'avons pas besoin de la faire tomber. Nous n'avons pas le pouvoir, nous. On a mis au grand jour les réalités sur le terrain. Qu'elle puisse contredire cela, qu'elle soit suspendue, qu'elle puisse répondre de ses actes. Si vraiment il n'y a pas eu de détournement, mais elle sera réhabilitée. Et quand vous estimez les détournements, ça peut varier dans les combien? Est-ce qu'il y a un montant qu'elle a détourné, qu'on peut savoir aujourd'hui qu'elle aurait peut-être? D'ailleurs, nos calculs nous ont amené à une conclusion qu'il y a eu des détournements à la hauteur de 5 757 000 dollars américains. Ça, nous estimons que c'est un montant minimum d'ailleurs. Minimum. Donc il doit y avoir beaucoup. Mais je vous dis que c'est beaucoup. On peut même multiplier 5 fois 3. Donc c'est au-delà de ça. Madame Laetitia. Et donc nous sommes en train de creuser davantage pour avoir des résultats qui nous donneraient encore raison de continuer avec les points de presse. Parce que nous n'allons pas nous limiter là. Peu importe les menaces. Vous n'avez pas peur de menaces? Nous n'avons pas peur de menaces. Nous avons besoin carrément que nous soyons protégés. Pourquoi? Parce que nous avons aussi droit à la protection. Non, il y a les PG, les procureurs généraux du parquet de Lualaba qui nous écoutent. Il y a la gouverneure elle-même qui nous écoute. Il y a au niveau national, il y a les chefs de l'État, peut-être à travers ses services, peut-être lui-même qui va nous suivre. Il y a les ministres sectoriels qui nous suivront à travers cette émission. Donc, en tant que société civile, en tant que citoyen congolais, vous n'avez fait que votre travail. On n'a fait que notre travail et nous aimerions que notre travail ne puisse pas être un travail en vain, qu'il y ait des résultats escomptés, qu'il y ait des résultats attendus après notre point de presse, après avoir mis au vu et au su de tout le monde les résultats de nos enquêtes, que les personnes qui doivent prendre des décisions, des sanctions, ce qui me dépasse, comment la chef secteur peut vous présenter les réalisations de son prédécesseur, de la gouverneure, et même les initiatives du chef de l'État, 145 territoires. Imaginez-vous, Madame la gouverneure, vos projets, vos réalisations dans les secteurs de l'Ufupa sont vraiment prises en otage par la chef secteur. Mise à son actif. Oui, la chef secteur s'est déjà accaparé les réalisations de ses prédécesseurs, de la chef de la gouverneure, ainsi que de 145 territoires. Donc elle combat la gouverneure. Ou bien nous avons des gouverneurs au là-bas. Mais c'est clair. On a deux gouverneurs alors. Mais c'est clair. Fifi Masuka et Laetitia Nawé, si j'ai une bonne mémoire. Et nous disons que aujourd'hui, ça n'a été que 5 757 000 dollars américains. Selon vos enquêtes. Selon nos enquêtes. Et si les institutions agitaires peuvent aussi enquêter, creuser davantage, nous serons au-delà. Ou bien peut-être même elle prendrait fuite. Ou bien elle bouffe avec certaines autorités. Parce que je vous ai entendu parler de l'IGF. Je travaille avec l'IGF. Et dans les coulisses, permettez-moi, je suis quand même journaliste d'investigation. En dehors de vous, il y a plusieurs autres qui ont fait des déclarations sur la gestion de la redevance minière dans le secteur de l'Ufupa. J'apprendrai qu'elle est devenue un peu orgueilleuse. Ça, c'est un terme français. C'est un mot français, ça existe. Et n'écoute personne. Est-ce qu'elle vous a écouté facilement? Est-ce que vous avez bien collaboré? Ou bien aujourd'hui vous dénoncez parce qu'elle vous a peut-être... ça c'est aussi un point capital. Parce que peut-être elle a voulu vous acheter. Et que peut-être de votre côté il y avait une résistance. Ou bien elle n'a pas voulu vous acheter. Et vous attendiez peut-être à ce qu'elle vous achète. Très cher, je dois ici les préciser que la province du Lualaba regorge des jeunes conscients. Regorge des jeunes qui ne peuvent pas fléchir devant des montants d'argent. Et ces jeunes existent. Elle a voulu nous acheter. Elle a voulu nous acheter. Okay. Intéressant. Nous n'avons pas accepté cela. Elle a voulu faire de nous ces communicateurs informels. C'est-à-dire? Mais si vous êtes communicateur, c'est-à-dire commencer à aller faire louer des réseaux sociaux,
sans pour autant... À lui ajouter ce qu'elle n'a pas fait. Ouais, imaginez-vous. Mm. Mais si elle nous prenait comme ce communautaire informel, ça veut dire qu'elle doit nous payer. Et si elle doit nous payer, d'où proviendrait l'argent? Donc, dans la caisse toujours des chapelles de Loufupa. Saigner la caisse davantage. L'argent volé. Encore davantage. Oui. Les plans de l'orgueil, moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce que, après notre descente avec elle sur le terrain, elle nous avait promis de nous recevoir. Nous avons eu à l'appeler à maintes reprises. La dame n'a pas pris le téléphone, n'a pas pris nos appels jusqu'au soir. Et jusqu'à ce que celui qui était notre meneur a été bloqué. Bloqué où? Par la dame sur WhatsApp. Oh. Elle a bloqué les messieurs en question. On a essayé avec les autres, bloqué par-ci, bloqué par-là. Compliqué. Elle ne voit que le diable partout. Qui est sa couverture alors au niveau national? Nous nous posons la question. Je sais qu'elle est de l'UDPS. Elle est de l'UDPS. Nous nous posons la question, est-ce que c'est l'ancien ministre de l'Intérieur ici, Peter Kazadi? Peter Kazadi. Parce que c'est ce dernier qui avait... Mais Peter a aussi des problèmes. C'est ça. Est-ce que si on peut dire tel père, telle fille? Ça peut se faire. Ça peut se faire parce que ici, nous avons besoin que la vérité puisse être connue au grand jour. Et surtout qu'il y a un terme ici qui est beaucoup plus en vogue, la levée des immunités. Si elle doit se passer par là, qu'on enlève ça, qu'elle puisse comparaître devant les instances judiciaires et voir si... Elle n'a même pas les immunités à enlever. Elle n'a jamais été élue. Elle est nommée. Elle n'a même pas. Elle est nommée. Donc, elle engage aujourd'hui, quand on prend les actions de la gouverneure, du gouvernement provincial, on met dans les actifs, on présente que ce que je fais, mais c'est dommage. On prend les projets de 145 territoires. J'ai suivi attentivement dans vos propos. Ça étonne. Même la population est étonnée. Mais ça étonne. Vous savez qu'il y a eu des soulèvements là-bas? Soulèvements? Nous avons 7 déclarations de la population. Contre elle? Oui. Est-ce que les jeunes de Moussokantanda, les jeunes de Loufupa, se sont retrouvés aussi dans les bureaux? Est-ce qu'ils ont eu de l'emploi? Se retrouvent dans la gestion? Ils ne sont pas là. Il n'y a pas ces jeunes-là. Beaucoup plus secteur de Loufupa, c'est rempli des gens venus de Kinshasa. Ah bon? Oui. Nous n'avons pas un problème, c'est vrai. Ils peuvent venir travailler, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'on est congolais, oui. Oui, ce n'est pas exclu. Mais quand on travaille dans un... D'abord les autochtones. Quand il y a des postes, il y a des pourcentages bien réservés d'abord aux gens du coin. Mais ces pourcentages sont pris en otage par les gens de Kinshasa. J'apprendrai qu'elle avait demandé à ce qu'on présente quelqu'un qui devait être 2 personnes, 3 personnes à engager, et on avait présenté personne. Elle a demandé à ce que le chef-lieu du secteur de Loufupa puisse amener un jeune pour travailler avec elle. Ces gens, les notables lui ont posé la question. Ces jeunes-là aura quel poste? Vous savez ce qu'elle a dit? Non, ces jeunes aura comme poste la sentinelle. Donc, un jeune de Moussokantanda, intellectuel, puisse venir travailler comme sentinelle. Vous voyez à quel niveau elle ramène ces grands secteurs de Loufupa? Sabotage. Sabotage. Très cher, je n'ai pas un intérêt si la dame... Aujourd'hui, vous vous attaquez à la dame pour l'intérêt de la population ou pour votre intérêt personnel. Non, mais est-ce que la dame nous paye, nous? Est-ce que les contrôles qu'on a effectués... Vous n'avez jamais travaillé avec elle? Jamais travaillé avec elle. D'ailleurs, quand nous sommes rencontrés avec elle, c'était la première fois qu'elle me serre la main. C'était la première fois que je puisse parler avec elle face à face comme ça. Et le travail que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour que nous puissions être rémunérés après. Nous le faisons, c'est pour la population. La population était montée au créneau pour dire qu'il n'y a pas une très bonne gestion. Et nous, en tant que jeunes conscients, on a fait la descente sur le terrain. On a fait nos investigations en mettant en place toutes les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas un traitement partiel. On a usé de l'impartialité dans nos démarches. Et les résultats sur le terrain, c'est ce que nous voulons vous donner ici. Est-ce que vous savez que les jeunes de Moussokantanda
ont toujours voulu s'asseoir autour d'une table avec la dame, échanger, ça n'a jamais eu lieu. Elle n'a pas le temps pour ça. Elle n'a pas le temps pour ça. Après notre point de presse, j'ai des audios ici. Hier, elle a pris un véhicule pour aller forer à Kangeya maintenant. Et la population criait en cours de route. Oh. La population est en train de dire sur la dame que oh, vous voyez maintenant, elle est venue maintenant, vous voyez. Donc, il fallait qu'il y ait notre déclaration, notre point de presse, pour qu'elle puisse amener les véhicules pour aller forer là-bas. Donc, si aujourd'hui elle posait certaines actions, c'est venu en retard. Donc, elle est en train de vouloir se racheter. Alors que l'argent perçu, l'argent là alloué à toutes ces réalisations, elle l'a mis où? C'est ça le problème. C'est ce que nous devons savoir. C'est allé où cet argent-là? J'aurais appris qu'elle aurait un point de presse bientôt. Nous attendons qu'elle nous raconte sur les chiffres. Qu'elle puisse nous dire le contraire par rapport aux chiffres. Donc, elle dise combien elle perçoit comme redevance chez Kamoa, oui, ce n'est pas chez Kalongwa Mining. Oui. Et les responsables de Kamoa sont connus. Sont connus. Le ministère des Mines est là. Le ministère des Mines est censé savoir au moins le montant que le secteur perçoit. Donc, on va contrebalancer. Oui, on va attendre son point de presse. Après son point de presse, si elle va nous raconter sur les chiffres, nous allons tenir aussi un point de presse pour essayer de clarifier. Si elle veut faire un point de presse pour s'acharner sur nous, c'est un temps passé pour rien. La population veut assez que vous puissiez nous rencontrer sur les chiffres. Dites-nous. On a eu un échange avec elle, madame. Ici, on a dit que vous avez perçu tel montant. Elle se fâche facilement. Et elle se fâche. Elle pense que nous sommes en train de vouloir sa chute. On en gagnerait quoi en tout ça? Les jeunes, elle a de l'avenir. Vous ne voulez pas de moi. Vous voulez me faire tomber, mais vous ne saurez pas. J'ai entendu quelqu'un me dire ça. Et voilà. Donc, elle voit les diables partout, très cher. Je viens de vous le dire. Elle voit les diables partout. Nous sommes en train de vouloir aujourd'hui que madame la gouverneure puisse intervenir. Est-ce que la gouverneure n'est pas informée de ça? La gouverneure, elle est informée à mon humble avis parce que ses proches ont déjà reçu ces documents, l'audio, la vidéo. Donc, on a fait ça dans... Mais madame gouverneure, on est en train de vendre vos images. On est en train d'associer vos réalisations aux actes. Et c'est partout. Et tout ça, qu'est-ce que les gens diront après? La gouverneure n'a pas travaillé. Regardez, voilà. De gauche à droite. Et donc, c'est comme si là-bas, on a maintenant des gouverneurs. C'est dommage, ça. Et je demanderai aussi à la cellule de communication de la gouverneure de mettre beaucoup plus en lumière les réalisations de la gouverneure dans le secteur de l'Ofupa. Et aussi les réalisations liées au projet des 145 territoires. Et bien évidemment, de regarder aussi les cahiers de charges, puis les cahiers de projets de chefs secteurs. Parce que souvent, les gouverneurs ne prennent pas connaissance de ça. Il faut prendre connaissance de ça. Regardez, est-ce que tel ou tel autre a travaillé, comment est-ce qu'il a travaillé, combien est sorti par-ci, par-là. C'est tout à fait normal que ça puisse être vu ou que ces investigations puissent être faites de cette manière. Voilà, chers téléspectateurs, vous étiez très nombreux en train de nous regarder, de nous suivre de partout. Vous avez compris au moins une certaine réalité dans la gestion de la redevance minière dans le secteur de l'Ofupa. Coup de chapeau d'abord à la commune de Manica parce que la société civile venait d'affirmer ici que ça marche. Et un coup de chapeau. Reste encore certains secteurs, c'est notamment l'ULU, les investigations qui sont en cours. Il y a aussi, je vous demanderai aussi de mener les investigations à Dilala. En tout cas, nous serons partout. Nous n'allons pas exclure une entité. Et même à Fongoro, mais... Oui, sous réserve d'être mal jugé. Oui. Sinon, on peut dire vous avez un compte à rendre à Madame Laetitia Nawezi. Alors que c'est loin d'être là. C'est loin d'être là. Il y a les Bayeke, la chefferie des Bayeke là-bas. Je vous dis que nous sommes en train de mettre nos batteries en place pour que nous puissions effectuer ces contrôles citoyens
qui va permettre à la population lualabaise de manière générale à connaître les réalisations faites par les chefs des ETT ainsi que de notre province. S'il est faux, on va y arriver parce que la gouverneure apparemment elle reçoit toute personne qui vient contrôler à bras ouverts parce qu'elle prétend que sa gestion est orthodoxe. Et donc, quoi le plus normal que nous puissions être reçus partout afin que notre travail puisse être bien fait. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup. On se sépare par ici. Merci en tout cas de votre invitation. Juste, vous êtes devant la caméra principale. Si vous voulez aujourd'hui vous adresser à la population du Lualaba en Swahili, vous vous adressez à la gouverneure Fifi Masuka en français et au chef de l'État. Dans quelques mots. Merci. Je commence par m'adresser à la population souveraine qui détient les pouvoirs, que nous devons être éveillés. Nous devons bien évidemment avoir cette même mise sur nos redevances minières, contrôler qu'est-ce qu'on fait avec nos fonds. Et le travail que la société civile fait au Lualaba, ce n'est pas pour s'acharner par rapport aux autorités, mais c'est pour que nous puissions montrer qu'il y a gestion orthodoxe ou pas. À la gouverneure, Madame la gouverneure, vous avez des réalisations dans les différents secteurs. Il est normal à ce que vous puissiez amener vos services de communication, prendre les images et relayer cela. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se taper à la poitrine sous vos réalisations. Et donc, vous demandez également, vous, de sanctionner toutes ces personnes qui détournent les fonds dédiés à la redevance minière qui peut donner le développement à la population congolaise, lualabaise ou encore celle du secteur de Lufupa. Au chef de l'État d'agir par et à travers son ministre de l'Intérieur qui est le patron des ETD en République. Je pense que ce message est un message citoyen. Nous n'avons pas besoin de combattre ceux qui sont établis au sein de l'État, dans les ETD, mais nous voulons assez que la gestion puisse être orthodoxe. Kwa nini Mwebote, population de Lualaba, il y a Kolwezi, il y a Musokantanda, il y a Lufupa, il y a Lwilu, tunapenda sana na tunapenda kitu kama kimoya, mtusaidie maisha yetu iko mudanger leo parce que tukuneka ma vérité kumwe population. Mwe njo bakututenir, ni mwe njo bakuweza kutusemelea. Asante sana kwa konana. Merci et au revoir. Merci en tout cas. Merci, M. Christian. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Nous voici à la fin de cette émission. Événement, on a parlé. Nous sommes restés dans les analyses. Tout celui qui veut répliquer, notre chaîne est là. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Donc, c'est-à-dire, unaifata, unashikia kebile banasema abieneane. Anabili unafanya ni bongo. Tu viens, tutakurecevoir, utasema. Tu vas donner ta version. Comment on est affronter? On va le faire parce que nous, on est l'église au milieu du village. Faut savoir collaborer, il faut savoir parler, il faut savoir se respecter parce que nous sommes les humains. Leo uko chefu, kesho ni mwingine atakuwa chef. C'est-à-dire seule l'humilité doit guider notre vie. Merci.